AMS Motoneige vous est présenté par Beneva. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec GL Sport. Pro Performance. Évasion Sport. Quand un manufacturier a la chance d'avoir un modèle qui est extrêmement populaire, ils essaient de le décliner dans toutes sortes de variations. On va en parler dans quelques instants. Quand un concessionnaire est très populaire, il se décline dans plus qu'un point de vente. Vous connaissez sans doute William Simard de chez GL Sport, Saint-Gervais de Bellechasse, maintenant une succursale à Sainte-Justine. Oui, effectivement. Alors, devant nous, le Sidewinder en version LTX. Et tu m'expliquais, William, avant qu'on parte les caméras, que les Sidewinder viennent dans une gamme maintenant plus élargie. Celui-ci serait ce qu'on appellerait, par comparaison dans le domaine automobile, le modèle de base. Oui, exactement. Okay. On a un modèle qui est un petit peu moins dispendieux qu'un exemple le SRX. On a des suspensions qui ne sont pas ajustables. On a tout de même une Fox. Oui, je voyais ça. C'est des composantes de première qualité. Ça. Le power steering n'est pas là. Ouais. J'ai pas la même chenille non plus. Tu sais, j'ai pas le siège chauffant. J'ai plusieurs options de confort qui ne sont pas présentes sur celui-là. Okay. Sur cette chenille-là, je voyais que les crampons sont un petit peu plus agressifs que sur le modèle précédent que tu nous avais montré. Et tu m'expliquais que c'était évidemment pour faciliter la circulation à haute vitesse, plus les crampons sont petits. Alors j'imaginerais facilement qu'avec un moteur Genesis 4 temps avec le turbo, ce qui est déjà très généreux, on en conviendra, la personne qui a cette machine-là va peut-être vouloir s'exciter plus. Oui, effectivement, en sortant d'un virage, n'importe quoi, on a plus de traction parce que les crampons sont légèrement plus hauts. Fait que ça permet plus de traction au décollage aussi. OK. Puis, évidemment, le moteur Genesis en version turbo est développé depuis plusieurs années déjà. Ça remonte avant la pandémie. Oui. Et tu nous as déjà dit que c'est bulletproof, là, dans le sens où c'est pas le genre de motorisation qui, vous, comme concessionnaire, cause des problèmes à votre département de service. Non. C'est plus l'alentour, des fois, qui est tellement puissant que, des fois, ça dépend de l'utilisateur. Certains utilisateurs sont assez forts sur la gâchette. OK, la prudence, Donc, des fois, c'est en option. Oui, exactement. Tout dépend du type d'utilisation. C'est sûr que si on exploite trop la machine, c'est le reste alentour qui, des fois, est magané un peu. Mais quand une utilisation normale, le Genesis va être un super moteur qui ne brisera pas, en fait. Mais si on fait attention à comment on conduit ça. Oui, c'est ça. Ben, quand on achète une voiture performante, c'est parce qu'on veut performer. Exactement. Ça va de soi. Parle-moi de la chenille un peu. Celle-là, ce châssis-là, une 137. Oui. Sur certains modèles de Yamaha, il y a des chenilles un peu plus longues, 146, je crois. Dans les modèles XT. Et on m'a déjà expliqué que, évidemment, plus elle est courte, plus elle est facile à manier. Effectivement. Par contre, on peut se retrouver en position wheelie un peu plus facilement. Oui, surtout avec un Genesis. Je vois avec le sourire dans son visage qu'il l'a déjà expérimenté. Puis tu parlais d'un différentiel de prix, ma foi, sans tout vous révéler, fort appréciable. Oui. Celui-là, c'est un 2024. Oui, 2024. On parle de quelques milliers de dollars. Là, oui, on parle du fait qu'on n'a pas certains gadgets. C'est ça, entre 2 et 4 000 de différence sur un modèle exemple SRX qui va avoir plus l'option pour le confort du conducteur. Donc, si vous voulez la performance du Sidewinder sans vous encombrer des détails de confort, dirons-nous, ben là, vous pouvez facilement avoir un prix d'entrée qui est intéressant. Beaucoup de gens dans l'industrie savent que Yamaha a déjà annoncé qu'ils allaient, l'année prochaine sera la dernière année de fabrication des motoneiges. Et certaines personnes se sont tout de suite inquiétées. Ils ont dit, bon, est-ce que des concessionnaires comme GL Sport vont avoir quand même accès aux pièces et tout ça? Oui. Je sais que c'est pas un minimum de 10 ans. C'est pas vrai dans le monde récréatif, mais Yamaha nous ont confirmé qu'elle pour encore plusieurs années. Tant qu'elle va avoir de la demande, puis que tant que les gens allaient faire réparer leur motoneige, les garanties vont être couvertes. Les pièces vont être disponibles, les concessionnaires. Alors, c'est tout à fait logique parce que Yamaha, avant toute chose, oui, ils font des châssis. En fait, utilisent un châssis très agressif, mais c'est des motoristes avant toute chose, Yamaha.
Puis évidemment, vous le voyez dans toutes leurs autres plateformes, moto, quad et autres. Alors, si vous avez le goût de faire l'expérience du Sidewinder avec le fameux moteur turbo aux sensations assez fortes, oui. Assez fortes, merci. Un prix d'entrée intéressant sur le Sidewinder LTX. Vous le trouverez en tout temps parce qu'il y en a, vous voyez, c'est un 2024, ils en ont en inventaire chez GL Sport, Saint-Gervais-de-Bellechasse et Saint-Justin. Exactement. William, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On attend la neige. Oui. Ce segment vous a été présenté par GL Sport. Vous reconnaissez tous Jean-Luc Bouchard de chez Sport VL. Aujourd'hui, on fait de quoi d'un peu différent? On va parler des produits, en fait, de modification, de programmation pour donner plus de performance. Fait que Jean-Luc, je te laisse nous parler du produit qu'on parle aujourd'hui de Précision EFI. Oui, on est distributeur chez Sport VL des produits de Précision EFI. Eux autres sont spécialisés dans les programmations pour les motoneiges, pour augmenter la performance. Aussi, ils font beaucoup de trucs pour régler des problèmes que les OM ont créés ou bien des petits lags qu'il y avait sur les motoneiges. Puis, c'est une compagnie québécoise qui fait vraiment du beau travail, vraiment très proactif. Quand on a des problèmes avec les programmations, on peut les rejoindre très facilement. Puis, moi, j'aime bien ça, encourager des gens québécois. Fait que Mathieu, c'est notre top là-dedans. On va vous le prêter parce qu'il connaît vraiment plus que moi toute la gamme de Précision EFI. C'est ça, on va laisser Mathieu Hallé de Précision EFI nous parler de ses produits parce que moi, je les connais pas tant. Tu sais, quand on a la chance d'avoir un spécialiste, on en profite. Fait on te laisse aller. Yes, bon, salut à tous. Mathieu chez Précision EFI. Donc, on peut parler un petit peu des produits, mais on fait pas juste des produits, on fait des programmations pour les motoneiges, autant pour améliorer la performance, mais améliorer aussi la fiabilité. Les machines commencent à être dispendieuses un peu, on se le cachera pas. Fait qu'on aime ça que les clients gardent leur motoneige longtemps. Fait qu'on aime ça que ça soit fiable. Fait qu'on peut vous présenter un petit peu les produits qu'on a ici. Là. On a des kits de charge tube pour ajouter des blow-off valves. BRP n'ont pas mis de blow-off valve d'origine sur les 900 turbo. Tous les moteurs turbo ont besoin de ça. Fait qu'on rajoute une blow-off valve un peu avec notre kit de charge tube. On a plusieurs produits aussi, là, comme ici, c'est un silencieux de performance, mais qui est très, très silencieux. On ne veut pas que les clients fassent du bruit. On ne veut pas que les trails ferment parce que c'est trop bruyant. Mais ça prend des exhausts modifiés pour avoir plus de puissance. Fait que ici, on a un exhaust Yamaha et Arctic 4 pour améliorer la performance pour nos programmations. Parce que dans le fond, là, un exhaust de performance, le but là-dedans, c'est pas de faire plus de bruit, c'est juste d'enlever de la restriction pour réussir à aller chercher, dans le fond, la puissance de plus que vous êtes capable de donner. Exactement. Ça? Fait que les programmations de performance, ils partent de 230 chevaux sur les Yamaha et Arctic 4, on peut aller jusqu'à 350, 400 chevaux. L'exhaust d'origine, là, il est trop restrictif. Fait que on veut l'améliorer. On veut pas que ça fasse du bruit. Fait que ça, c'est un bon produit pour ça. On a des produits aussi pour protéger la motoneige en cas de bris de la courroie. Une courroie de motoneige, ça peut briser, ça arrive. Mais quand ça brise d'autres choses aussi habituellement. Fait que ça ici, là, ça aide beaucoup pour protéger le panneau. Fait que les trims coûtent cher. Ça protège les trims. Fait que... On a les produits pour Yamaha Arctic 4. On a celle-là ici aussi pour les bombardiers. On en a en aluminium. On en a aussi qui sont powder côté noir. Fait que belle gamme de produits aussi. Encore une fois, pas de performance, mais vraiment pour empêcher de briser des choses quand la courroie brise. Fait que ça, c'est un petit peu nos produits qu'on a ici, mais on peut aussi parler des programmations. Fait qu'on a des programmations autant pour les moteurs 4 temps turbo, les 4 temps non turbo aussi. On a des programmations pour les moteurs 2 temps aussi pour régler plein de problèmes, autant la fiabilité que le rendement sur la trail. Fait que... On va te donner le micro, ça va aller mieux. Ouais, j'ai un client qui a une expédition 20 pouces, un 900 là, NA. Comment que ça peut lui donner d'HP, mettons, la programmation stageant qui va là-dessus? Il y a environ 7-8 HP pour ça, mais c'est pas autant pour la performance que pour régler le lag, c'est un pouce électronique. Fait qu'on a vraiment travaillé fort pour régler ce problème-là. Fait que souvent, les clients, ce qu'ils me disent, c'est on dirait que tu as installé un câble entre ma poignée et mon throttle. Ouais. Fait que on règle vraiment beaucoup de problèmes avec ça. Fait que encore une fois, c'est plus fiable, c'est plus le fun à conduire. Ouais. C'est ce qu'on aime quand les clients viennent nous voir. Oui, parce que je sais, j'en ai déjà conduit un 900 Ace, là, puis d'origine, tu donnes un coup de gaz, puis on dirait que la motoneige décolle une seconde après. C'est vraiment tannant. Si en plus tu es dans leur piste, dans le bois, tu arrives pour changer de direction, puis ça fonctionne vraiment pas bien.
Donc, vous voyez, quand on parle à des experts, c'est beaucoup plus facile de comprendre. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir plus de puissance sur vos machines, que ce soit du marin ou de la motoneige, ou vous faites un petit peu de tout finalement, bien, allez voir les gens de Précision EFI. Sinon, Jean-Luc, chez Sport VL, également distribue les produits. Vous avez un site web, j'imagine, Mathieu? PrécisionFI.com, on a de l'info. On est très actifs sur notre page Facebook, Messenger, on répond super rapidement. Courriel rapidement, téléphone aussi. Donc, on est facile à rejoindre si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, c'est facile de même. Donc, pour tous ceux qui veulent plus de puissance, ce qui est la majorité du monde, bien, allez voir ça. Merci, boys. Merci. Aujourd'hui, à l'essai de la semaine, on a le Polaris Titan Adventure 2023. Et pour nous en parler, je suis avec Jérôme Carrier de chez Pro Performance. Salut Jérôme. Salut Sébastien. Ça va? Ça va bien toi? Ben moi, ça va super bien parce que je viens d'essayer cette machine-là. Yes. Le Polaris Titan, la machine sport utilitaire chez Polaris. Exact. Avec le nouveau moteur 4 temps. Exactement. Le moteur 4 temps qui était tant attendu par rapport à la clientèle chez Polaris. On parle d'un moteur 4 temps de 1000 cc qui va développer environ 90 HP. Comme tu as pu voir, c'est une machine qui se débrouille super bien, là, autant en sentier qu'en hors-piste. Oui, c'est quand même bien. Pour ceux qui ont une petite crainte là, avec le moteur 4 temps parce qu'ils pensent que c'est pas assez puissant, parce qu'on annonce chez Polaris, on n'est pas précis, mais on annonce moins de 100 HP. Exact. Ça peut faire peur à du monde parce que les motoneiges, on sait, sont de plus en plus performantes, mais la question, c'est avez-vous vraiment besoin de tant de puissance? Tandis qu'avec une machine, puis craignez pas, là, ça va quand même facilement en haut de 100 km/h. Exactement. C'est quand même performant. Puis je vous dirais, là, de 0 à 90, c'est très rapide. Donc, quelqu'un qui fait du sentier ou là, on a un sport utilitaire qui va servir sur des cabanes à sucre, dans des pourvoiries, sur une terre à bois, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus que ça? Je pense pas. Puis la particularité du moteur 4 temps, c'est que, bon, c'est sûr qu'on va aller chercher de la fiabilité beaucoup avec un moteur 4 temps, de l'économie d'essence, une douceur de roulement. Donc, c'est tous des points positifs qui fait que ça peut combler le manque de puissance par rapport à une autre grosse motoneige. Exact. Ce que Polaris a apporté aussi cette année avec le 4 temps, c'est le positionnement du moteur dans le câble aussi. OK. Dans le fond, la motoneige va peser 20 livres de moins qu'un 4 temps chez la concurrence. OK. Fait que ça fait en sorte aussi que la motoneige est super bien balancée. Des fois, on arrive avec des motoneiges 4 temps qui, oui, effectivement, sont plus grosses, plus pesantes, plus dures à manier. Bien, c'est pas le cas avec le Titan comme ça. C'est ça, parce que c'est un moteur, oui, c'est le moteur qui vient, si on parle de quad côte à côte, des modèles RZR qui ont le 1000 Pro Star. C'est le même moteur, mais il a été fait pour une motoneige. Donc, ils l'ont pas juste pris puis ils l'ont planté dedans. Non, tout à fait. Il n'est pas du même bord, il est reculé pour aller centrer vraiment le poids. Le centre de gravité il est quand même assez bas, ce qui fait qu'on va aller chercher plus de grip, si on veut, quand on est en sentier. Ouais. Malgré le fait que c'est pas une machine de sentier, mais configurée comme ça, moi, j'ai aucun problème à faire du sentier, même si c'est très agréable. Exact, exact. Ce qui est encore plus agréable, ben, c'est justement avec la suspension que la machine a là. On a des Fox QS3 sur la machine. Oui. Fox qui sont renommés au niveau des suspensions. C'est ça. QS3 qui sont très faciles d'ajustement. 3 clics. Exact. Puis on voit la différence aussi quand on change de 1 à 2, de 2 à 3. Bien, on voit vraiment que la machine se comporte différemment. Oui, exactement. Parce qu'une suspension, quand on voit seulement 3 ajustements, des fois on peut dire pas sûr que ça fait vraiment une grosse différence, mais non, on la sent vraiment. D'un clic à l'autre, on voit une différence. Puis c'est important de l'ajuster, que si on est deux, si on est tout seul, ou juste une différence de poids entre deux personnes, on le sent la différence. Exact, exact. On voit l'ensemble aussi qu'on a présentement, c'est l'ensemble Adventure, qui va venir avec le coffre à l'arrière, le banc passager, en option le cadran GPS. Par la suite, on va avoir l'attache remorque à l'arrière et le bumper à l'avant aussi, qui est le bumper HD, qui est vraiment d'origine, qui est vraiment l'ensemble, dans le fond, là, Adventure sur le Titan. C'est ça, on a vraiment une machine là, qu'on peut aller longtemps, parce que le coffre qui est en arrière, je ne sais pas si ça paraît comme ça. Moi, je trouve qu'il se fond bien dans l'ensemble, qu'il n'a pas l'air si gros, mais j'ai mon stock pour la journée là-dedans, puis il y a mon casque aussi. Fait qu'il en rentre beaucoup, puis il en reste de la place. Puis ce que tu me disais aussi, c'est qu'on peut partir avec ça. Exact. C'est 2 clips dans le fond du coffre. Puis, si exemple, on décide de faire un voyage avec la machine, ou quoi que ce soit, bien, au lieu de prendre notre stock, l'amener dans nos mains, exemple, rentrer à l'hôtel,
On prend tout simplement le coffre, on le déclipe, on part avec, puis on se casse pas la tête. C'est super pratique. La chenille qu'on a là-dessus, 155 pouces. Ce qui est important de mentionner, c'est la largeur. 20 pouces de large. 20 pouces de large là-dessus. Puis on a les options aussi de crampons, dépendamment de ce qu'on fait, si on fait plus de sentiers ou si on s'en sert plus pour le travail. Exactement. Puis pour le travail, point très important en terminant, il y a une transmission là-dessus. Donc la transmission avec un lot. Donc, qu'est-ce que ça sert exactement, le fait d'avoir une transmission sur ça? Le lot va faire en sorte justement d'économiser nos courroies. C'est une machine qui est faite, oui, pour travailler. Fait que le lot, si on a une scellée en arrière, si on a une charge qui est plus pesante, on n'a pas peur, on utilise le lot. Fait que notre courroie ne chauffera pas, notre courroie ne glissera pas non plus. C'est vraiment conçu pour pouvoir justement avoir cette option-là, dans le fond, de travailler avec la machine aussi. Parfait. Donc, fiabilité moteur, fiabilité de courroie. Donc, on ne se trompe pas. Quelqu'un qui veut quelque chose de fiable pour travailler, puis pour les loisirs aussi, parce que c'est une machine extrêmement confortable. J'en ai fait l'essai et je vais retourner en faire l'essai aussi. Donc, merci Jérôme d'avoir été là. Plaisir. Très apprécié. Puis pour nous, on se revoit bientôt pour un autre essai. Ce segment vous est présenté par Pro Performance. Présentement au kiosque d'équipement Confortec. Pour ceux comme moi qui ont tout le temps froid, on parle des éléments chauffants qui vont rendre vos randonnées beaucoup plus agréables. Pour m'en parler, Serge Jouvoyal. Salut, ça va bien? Salut Sébastien, oui, ça va bien. Parle-moi de tes produits. Je vois semelle chauffante, des gants, il y a des batteries. Parle-moi de tes produits, qu'est-ce que tu peux nous offrir? Bien écoute, on peut commencer par la semelle chauffante. La semelle chauffante qu'on commercialise depuis déjà un certain nombre d'années. Très mince, très flexible. Quelque chose qui fonctionne avec un bloc-pile comme ça, donc un bloc-pile. Ça peut être branché sur un véhicule, mais normalement, on va y aller avec un bloc-pile qu'on porte sur nous, 30 heures d'autonomie. Ça chauffe quand même beaucoup, là, parce que... Là, ce que tu touches, c'est 50 d'intensité. C'est 50 mais c'est déjà trop chaud, là. D'où le fait qu'on peut aller à 30 heures d'autonomie. Puis c'est rechargeable avec un petit chargeur mural comme ça qu'on branche dans le mur tout simplement. C'est rechargeable, ça vient avec la batterie. Fait que dans le fond, on n'a aucun fil qui se promène soit la motoneige, le quad. C'est ça, tu n'es pas relié au véhicule, tu as juste un fil dans ton pantalon qui relie la batterie aux semelles. Tout ça est caché, il n'y a rien de plus. OK, cool. Ensuite, bien évidemment, on a plein d'autres équipements, des manteaux, des pantalons, toutes sortes de choses. Mais ce qui est très vendeur en plus des semelles, c'est les mains. Les endroits qu'on a froid, c'est les extrémités. Là, les mains et les pieds. Donc, mitaines, gants chauffants, même des petites doublures de gants chauffants, des petits liners pour mettre à l'intérieur de vos mitaines ou gants à vous. Tout ça fonctionne comme les semelles, tout ça fonctionne à 12 volts. Ça peut même être branché sur ces véhicules avec des contrôleurs. Mais encore une fois, les gens aiment beaucoup le bloc-pile qu'on parlait tantôt. Exemple, une doublure comme ça dans vos gants, dans une bonne paire de gants, une bonne paire de mitaines avec un bloc-pile, on parle de jusqu'à 20 heures d'autonomie, en 10 à 20 heures d'autonomie au niveau confortable. Donc, des produits qui fonctionnent vraiment chaud. Si on est intéressé à voir vos produits, où on peut aller, ou est-ce que c'est par le web ou via des concessionnaires? On a un site web qui explique bien nos produits. On a une liste de nos détaillants aussi. On a 500-600 points de vente au Québec. La plupart des détaillants de quad, moto, motoneige ont nos produits. Sinon, on a une boutique sur le web, puis il y a même des accessoires accessibles sur Amazon. C'est disponible facilement. Donc, on peut vous trouver pas mal partout. Un gros merci, Serge, très apprécié. On fait plaisir. Merci à toi. Au revoir. La quadrature du cercle, c'est d'essayer de faire entrer dans une motoneige un maximum de capacité qui vont satisfaire quelqu'un dans à peu près toutes les situations. Nous sommes chez Évasion Sport à La Terrière avec Dominique Potvin, l'expert résident. Devant nous, la Arctic Cat Norseman X8000. Ouais. Quelque chose me dit que ce serait la motoneige préférée d'Elon Musk, n'est-ce pas? Oui. Avec le X, ça va de soi. Et tu me disais, quand on veut effectivement essayer de faire une motoneige qui va tout faire, c'est à peu près la chose qu'on dessine. Oui. La plateforme est assez longue. Les skis sont littéralement démesurés par rapport à ce qu'on voit habituellement. Et c'est un 2 temps. Donc, je devine que c'est une machine qui est faite pour s'amuser. On a un véhicule qui est léger, dans le fond, qui a un moteur 800 2 temps. Avec les grosses semelles de ski, c'est une machine qui a une meilleure flottaison en poudreuse. Oui. Donc, en plus, on peut ajuster la largeur du ski si on veut avec une sleeve. Ouais. On peut vraiment ramincir et élargir. Tout dépend de l'utilité qu'on en fait. OK. On a un pont de 153 pouces avec une chenille de 2 pouces et quart. 2 pouces et quart, là, ça commence à être agressif. Oui, ça commence à être un bon crampon. Puis en plus, on a la suspension arrière qui peut casser. Il
pour une meilleure le dernier module arrière, c'est ça, je le voyais fléchir tout à l'heure. Quand on recule en hors-sentier, bien, ce bacu-là qu'on appelle, il va lever, ça va nous faire embarquer sur la neige. OK, ça va éviter de creuser ça. Okay. Puis ceux qui font juste du sentier, bien, il y a un système pour venir barrer ce système-là. OK. Fait qu'on a une meilleure garde au sol, une meilleure traction, la chenille reste complètement au sol. J'ai remarqué aussi, en faisant le tour de la machine tout à l'heure, que le système qui permet de durcir le pont au besoin est présent là-dessus aussi. Oui, c'est ça. C'est vraiment facile d'ajustement. OK. Parle-moi un peu de la motorisation. Tu me disais c'est un 2 temps, plus léger, plus flexible. C'est un moteur littéralement à toute épreuve. Tu m'as dit tout à l'heure, tout le monde, même la compétition, s'entend. Ce moteur-là est sorti en 2018. Il a été revampé en 2020. Moteur 800, injection directe. Vraiment, comme je te disais, fiable. On n'a rien à envier à personne. Là. On a le meilleur moteur sur le marché. Ça, c'est pas inquiétant. Là. Même les compétiteurs en conviennent. Oui. OK, je comprends. Il y a aussi le nouvel embrayage qui avait été développé. Oui. Qui apparaît sur cette plateforme aussi. Le système ADAPT d'Arctic 4, la cloche est plus mince, c'est encore plus légère aussi. OK. Fait qu'on a aussi le reculon électronique, démarreur électronique, tout au même piton. Fait qu'on n'a pas à débarquer, rien activer, on appuie sur le bouton sur le même. OK. Je voyais que le département du guidon est un petit peu plus haut. Je lisais ça. On l'a rehaussé pour une meilleure mobilité si on veut travailler, justement. En hors-sentier, on a fait accès à nos terrains de trappe n'importe où. C'est bon d'être debout, fait qu'on est plus à l'aise avec ce bloc de volant. On peut s'exciter un peu. Oui. Très bonne surface de charge à l'arrière, parce que je peux voir, avec un renforcement tout le tour. Oui. Mais tu m'as déjà dit qu'on pouvait aussi rallonger le siège, si on le souhaitait. Oui, il se vend le système de siège arrière d'Arctic 4 qui est fait là directement de compagnie. Et on peut même rajouter les systèmes de lames de charge qui est très connu de chez Arctic 4, là, qui est exactement fait pour ce véhicule-là. Ah, OK. D'accord. Les commodités pour le pilote, les poignées sont chauffantes. Poignées chauffantes, ajustables à plusieurs niveaux. Pour chauffant, même chose aussi. Okay. La visière chauffante est en option, par exemple. On a la sortie 12 volts de série. Pour la brancher. OK. D'autre part, le tableau de bord, c'est ce qui est éprouvé depuis des années chez Arctic 4. Il n'est pas très volumineux, mais il est à 2 cadrans, il y a 2 pods. On a 2 écrans. On choisit ce qu'on veut de chaque côté. On peut inverser. On a accès à la température de tous les senseurs. On peut mettre les RPM. On a l'altitude aussi. On a l'heure. C'est complet comme système quand même. OK. Puis tu me disais effectivement qu'ils ont tenté de créer une machine avec laquelle on avait un maximum de polyvalence. Souvent, les gens vont dire « Ouais, si je fais ça, je sacrifie quelque chose de quelque part. » Certainement pas dans le châssis et la motorisation, parce qu'avec le moteur dont tu me parlais, qui est bulletproof, là... Oh, oui, c'est ça. On ne sacrifie rien avec ce véhicule-là. C'est vraiment... On peut acheter ça pour tout faire, puis c'est pas inquiétant. OK. Alors, que vous soyez Elon Musk ou non, le X8000 Norseman de Arctic 4, venez le voir chez Évasion Sport à La Terrière. On rayonne dans très grand et on en a en inventaire. Merci. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par Évasion Sport. AMS Motoneige vous a été présenté par Beneva. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec GL Sport. Pro Performance. Évasion Sport.